Salut! Aujourd'hui, je commence un vlog dans lequel je m'attaquerai enfin à un problème majeur que j'ai en tant que lectrice, c'est-à-dire mon incapacité à terminer ou continuer des sagas. J'en ai présentement plus d'une quarantaine en cours et donc ce que je vais faire, c'est que présentement nous sommes le 14 septembre et je vais me donner jusqu'à la fin du mois pour tenter de lire le plus de séries possible. C'est la deuxième année où je me lance ce défi et la dernière fois ça avait été un bon succès parce que mon objectif avait été de terminer 3 sagas et j'en avais fini 5. Donc cette fois-ci, je vais y aller avec un objectif de 4. Mais entre vous et moi, j'aimerais ça en lire 7. Donc parmi mon objectif officiel de 4, j'aimerais qu'il y en ait 2 qui soient des conclusions de série et 2 qui soient des continuités parce qu'il faut bien en lire pour arriver à la fin un jour. C'est comme ça que ça fonctionne apparemment. Alors maintenant, je vais vous présenter ma pile à lire pour ce vlog et vous allez voir que c'est bel et bien une pile parce que la stratégie avec laquelle j'y vais, c'est de me donner plein d'options de sagas différentes pour piger dedans selon mes envies. Donc je vous parlerai pas tout de suite des résumés parce que, comme mentionné, je sais pas encore quels livres exactement seront lus. Alors, voici toutes mes options de saga. Premièrement, nous avons Hunting November de Adriana Matter. C'est le deuxième tome d'une duologie, donc une série de terminée si je le lis, mais je pense bien le lire parce que je l'ai commencé ce matin. Et pour votre information, c'est un thriller jeune adulte. Ensuite, The Winner's Kiss de Marie Rutkowski, qui est le dernier tome d'une trilogie, et c'est une fantaisie jeune adulte. Pour la troisième option, ce sera Devil Darling Spy de Matt Keeling, qui est de l'historique jeune adulte, et c'est également le dernier tome de la duologie. Il y a aussi La menace Andromède de Michael Crichton, qui est une science-fiction adulte. Ensuite, j'ai Aurora Burning de Amy Kaufman et Jay Kristoff, qui est le deuxième tome dans la trilogie, donc pas une finale, mais j'ai quand même bien hâte de lire, et c'est une science-fiction jeune adulte. Dans le même genre littéraire, il y a le troisième tome de la série Skyward de Brandon Sanderson, qui s'intitule Cytonic. J'ai enfin lu les 2 novellas qui étaient à lire avant le troisième tome, donc là, je suis prête à m'y mettre. La prochaine option, c'est Adulthood Rights de Octavia E. Butler. Et si je le lis vite, peut-être que je mettrai aussi le troisième et dernier tome de la trilogie après. Et il y a aussi Until the Last of Me de Sylvain Neuvel, qui n'est pas le dernier livre dans la trilogie, mais qui est le dernier livre qui a été publié. Donc techniquement, c'est comme si je cochais la série parce que je vais être à jour. Et donc voilà, ça ce sont les livres pour lesquels j'ai bon espoir de m'y mettre. Mais sinon, il y a aussi 3 pavés pour lesquels... Écoutez, il y a quasiment aucune chance que ça se passe. Premièrement, The Dragon Republic de R.F. Kuang. Ce serait génial si je le faisais. Est-ce que je vais le faire? Peut-être. Il y a aussi A Sky Beyond the Storm de Sabaa Tahir, qui est le dernier livre de la saga de 4 livres. Ah ouais, t'es capable, fais-le! Et pour finir, est-ce que je vais lire cette petite brique de 800 pages, La guerre de Caliban de James S. Corey? Ben, il faut regarder le vlog pour le découvrir. Donc c'est tout pour l'instant. C'est possible que j'ajoute d'autres titres en cours de route si jamais l'envie me prend. Bref, la seule certitude de ce vlog, c'est que je vais lire des sagas. Donc voilà, c'est ce que je vais aller faire tout de suite. À bientôt! Bonjour, je viens de terminer de filmer une vidéo, alors je me suis dit que j'allais profiter de mon setup pour venir vous parler de Hunting November. Je l'ai terminé ce matin et donc c'est ma première saga de compléter. C'était une duologie donc c'était assez facile, mais quand même. Avant de me lancer dans mon avis et de complètement oublier de vous donner le résumé, c'est du thriller jeune adulte et dans le premier livre, on suivait une fille qui se faisait envoyer dans une école complètement coupée du monde et qui découvrait qu'en fait tout le monde faisait partie de familles d'assassins. Et l'école, c'était une école pour apprendre l'assassinat. C'est un concept que j'aime beaucoup et j'avais beaucoup apprécié le premier livre. J'avais aimé l'ambiance, les personnages et j'avais très hâte de lire la suite. Malheureusement, un élément qui faisait que j'aimais beaucoup le premier livre, c'est-à-dire le contexte d'une école qui apprend l'assassinat, ben c'est plus le contexte du deuxième livre. On en apprend beaucoup plus dans celui-ci sur les familles d'assassins, mais le récit, malheureusement, est assez répétitif. Je peux pas vraiment vous parler de c'est quoi la quête parce que ça spoil un peu le premier livre, mais c'était construit d'une manière où les personnages recevaient un indice. Ils allaient à tel endroit. Là, à cet endroit, les 2 personnages principaux qui sont dans une relation amoureuse avaient une discussion sur le fait que le garçon avait jamais pu grandir dans une famille avec une vie normale comme la fille l'avait fait. Ok, c'est touchant, c'est mignon, passons à la prochaine étape. Donc là, ils reçoivent un autre indice, ils vont à tel là, même discussion, paf, paf, paf. Il y a ça comme 4-5 fois. Il y avait quand même un peu de tension, mais c'était une tension assez molle. Un truc que je trouve un peu cocasse, c'est que dans le premier livre, l'intérêt amoureux, je l'avais vraiment aimé. Vous savez la question dans le Mid-Year Book Freakout Tag, votre crush fictif, l'année où j'ai lu le premier livre, j'aurais pu dire lui. Mais dans cette conclusion, il était gentil,
il faisait rien de mal, mais il était juste pas intéressant. Donc je me souviens absolument pas pourquoi il m'avait marqué dans le premier. En tout cas, c'est un livre qui était malheureusement décevant dans la plupart de ses scènes. Je voyais l'intérêt d'avoir un deuxième livre, mais je voyais pas l'intérêt de le construire de la manière que c'était fait. En même temps, les trucs de quête avec des indices, c'est peut-être quelque chose qui plaît à d'autres personnes, mais en même temps, j'ai définitivement aimé des livres avec des quêtes et des indices. Donc je pense que le problème, c'était de la manière que c'était écrit. Heureusement, à la toute fin, il y a une révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Et même si ça a occupé 2 pages, en fait, j'ai aimé ça. Ça a vraiment terminé le livre pour moi sur une note positive. Donc voilà, c'est pas du tout la finale que je souhaitais lire, mais en même temps, il n'y a rien eu dans le livre pour me faire dévier de ma recommandation du premier tome. Donc si le concept vous intéresse, ça vaut la peine de lire le premier livre, même si le deuxième est pas génial. Et même je dirais que vous pouvez sauter peut-être le deuxième livre. Il y a beaucoup d'explications, mais ma vie après l'avoir lu va être exactement la même qu'avant l'avoir lu. Donc voilà, première saga, pas la première réussite, mais il reste encore beaucoup de livres à lire. Je sais pas encore lequel je vais choisir prochainement, donc vous allez le découvrir dans le prochain clip. Bye bye! Bonjour, j'ai les cheveux courts. Je viens à vous avec un développement de vlog assez imprévu. Et là, je parle pas de ma coupe de cheveux. Ma coupe de cheveux, c'était pas prévu que je la fasse dans ce vlog, mais c'était prévu que je la fasse éventuellement parce que je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'avoir ce que j'avais sur la tête. Est-ce que le résultat me plaît? Le résultat que je voulais, c'est d'avoir les cheveux courts. C'est le résultat que j'ai, donc ça me plaît. Après, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est plus beau qu'avoir les cheveux courts? Je m'en fous. Par contre, je vous dirais que mes cheveux, ils ont un peu plus de mouvement que je le souhaiterais. Ok, le développement dont je souhaitais vous parler, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, restez avec moi. Je vous promets que la finale est surprenante. Alors, premièrement, j'ai commencé La menace Andromède de Michael Crichton, mais en fait, le premier livre avait été écrit par Michael Crichton, ça c'est le deuxième, et ça a été écrit par Daniel H. Wilson parce que mon bon Michael est décédé. Sauf que, honnêtement, je sais même pas si le premier livre avait été écrit avec une suite potentielle en tête, parce que l'histoire de cette série, ben, dans le premier livre, on suivait un virus qui arrivait, qui débarquait, qui faisait des ravages. Ensuite, il était étudié dans un laboratoire, blablabla. J'avais beaucoup aimé, honnêtement. Mais là, dans le deuxième livre, on suit le retour de ce même virus, mais une version plus violente encore, qui revient 50 ans plus tard. Et là, ben, c'est un peu la même chose, mais pas dans un laboratoire. Et il semblerait que l'aspect laboratoire là-dedans pesait beaucoup dans la balance de mon appréciation. Je trouve que Daniel a pas fait un si mauvais boulot que ça pour reproduire l'écriture de Michael Crichton, qui est très froide et directe. Sauf que là, c'était tellement sec, j'avais l'impression qu'on me lançait du sable dans les yeux. J'ai lu 120 pages et je n'en pouvais plus. Je ne voyais pas l'intérêt de ma lecture, c'est comme la même chose. J'ai déjà lu cette histoire du virus qui arrive, je l'ai déjà vécu. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de relire ça, mais en version inférieure? Donc voilà, hey, c'est un abandon. Ça me fait du bien de me laisser la liberté de l'abandonner parce que non seulement j'ai pas à l'endurer plus longtemps, mais en plus, techniquement, j'ai une série de moins sur ma palle. Donc pour le but de ce vlog, on a quand même avancé. Mais là, je vous ai dit que ça se faisait en plusieurs étapes, ok? On n'a pas fini. Ok, comment vous dire que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, depuis que j'ai abandonné ce livre, j'ai commencé et terminé une duologie. Là, déjà, c'est quelque chose. Mais c'était une duologie de dark romance. Et le plus choquant là-dedans, c'est que je l'ai aimé. Donc voilà, j'ai lu sur un coup de tête totalement Born Darkly et Born Madly de Trisha Wolfe. Et ça a été un bon moment. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai aimé ça. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, cette duologie suit une femme qui est une psychologue en criminalité violente. Elle va avoir un nouveau patient qui est un tueur en série qui élimine la vermine de ce monde, donc il tue seulement des gens qui ont commis des actes horrible. Et ensemble, ils vont développer un lien étrange, très fort, malsain. Et ça va débouler dans une direction vraiment fascinante. C'est de la dark romance, donc oui, il y a de la romance. Mais moi, je l'ai pas lu comme une romance, je l'ai juste lu comme une histoire qui suit le développement de 2 personnages qui sont tous les deux très troublés. Il y avait de l'action, il y avait de la tension, il y avait de la noirceur qui était bien dénoncée, je trouve. Parce que moi, un problème avec la dark romance que j'ai ou que j'avais, c'est que je me disais, je veux pas lire une version romanticisée de choses qui sont horribles. Mais là, les choses horribles dans ce livre-là, à mon avis, ne sont
pas romantisé. Je pense pas que tu lis ça et tu te dis « Ah, je veux ça dans la vraie vie, absolument ». Ça fait juste se développer devant toi et c'est très clair que c'est malsain et c'est très clair que c'est pas quelque chose à désirer. Donc j'ai vraiment aimé. J'ai donné exactement la même note aux 2 livres, 4 étoiles. Je pense qu'un élément qui a fait que ça a été un succès avec moi, c'est que niveau scène épicée, il y en avait vraiment pas beaucoup. Ça ressemblait davantage à un thriller qu'à une romance, donc je me sentais un peu à la maison pendant ma lecture et est-ce que je suis prête à lire plus de dark romance? Mais peut-être que oui. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi j'ai commencé ces livres. Je sais pas pourquoi je les ai finis, mais ça a été un succès et voilà que dans ce vlog, j'ai une série entière de terminer. Une série que j'avais même pas commencé avant de commencer à filmer. Donc c'est ça. On avance. Je vais continuer dans ma lancée en allant lire maintenant Aurora Burning. On se reparle bientôt et cette fois-ci, je devrais avoir la même coupe de cheveux quand on se reparle. Bon, j'ai le hockey présentement, alors je sais pas comment cet update va se... Je sais pas comment ça va se passer, mais je vais essayer. Alors, j'ai terminé Aurora Burning de Amy Kaufman et Jay Kristoff, qui est le 2e tome. Ça commence bien. Le 2e tome dans la trilogie. Je vais vous parler du résumé du premier livre parce que je peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qui se passe dans le 2e. Alors, on y suit un équipage de vaisseau spatial qui va tomber sur un vaisseau qui est abandonné depuis longtemps et y trouver à bord Aurora, une fille qui dort depuis 200 ans. Et après ça, il y a beaucoup de choses qui se passent et il se retrouve à devoir fuir les gens qui chassent Aurora sans vraiment tout comprendre à son propos. Le hockey a mangé la fin de nos mots. J'en peux plus! Je sais que je pourrais attendre de plus avoir le hockey avant de faire cet update, mais moi, quand j'ai le hockey, c'est pendant 24 heures. Ça ne me quitte pas. Donc je sais que si je le fais pas là maintenant, je vais prendre du retard dans mon horaire. Mais de toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce livre. C'était adéquat. C'était pas ennuyant, c'était divertissant, mais disons que c'est un peu étrange à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui se sont passées dans le livre. Moi, ce que j'attends d'une expérience de lecture souvent, c'est de développer une sorte de nostalgie par après pour certaines scènes qui m'ont donné une ambiance très précise. Genre, quand je repense aux livres que j'ai lus, c'est souvent avec des scènes comme « Ah, je me souviens quand ils étaient dans cette situation, moi je me sentais de cette façon. » Et dans ce livre-là, il y a tellement de choses qui se passent et c'est tellement rapide pour passer d'un état à l'autre que j'ai pas eu le temps de baigner là-dedans. Ça aide pas non plus qu'il y a beaucoup de points de vue dans ce livre. Beaucoup de points de vue dans ce livre, peut-être genre 7, et ils sont pas toujours dans la même situation, donc non seulement ça passe vite, mais il y a beaucoup de situations différentes en même temps. Et je trouve ça un peu difficile de suivre tout ce qui se passe exactement quand c'est la folie totale. Mais par contre, j'aime l'énergie de l'écriture de... Je suis désolée, ça doit tellement être pénible pour vous d'entendre. L'énergie de la plume de Amy Kaufman et Jay Kristoff, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, même si ce livre-là ne m'a pas impressionnée, j'ai déjà acheté la suite. J'avais beaucoup aimé leur trilogie Illuminae et ça avait le même style un peu d'écriture où c'est une camaraderie entre des personnages avec beaucoup d'humour, un peu de niaiserie. Dans cette trilogie, pour l'instant, les concepts sont définitivement moins poussés et intéressants que dans Illuminae, mais à cause de l'écriture que j'apprécie lire, ça m'a donné envie de continuer, de conclure la série et je pense que si ces auteurs écrivent ensemble une autre série, je vais probablement la lire aussi. Avant de vous donner la note finale, j'aimerais juste ajouter que dans ce tome, il y a un personnage qui fait quelque chose qui est perçu comme une trahison. Et je comprends, mais je trouve que la réaction de tous les autres personnages face à ce qu'il a fait, c'était démesuré. Le gars ne méritait pas ça, ok? Il fallait que ça sorte. Je peux pas vous en parler parce que c'est un spoiler, mais il fallait que ça sorte. Bref, j'ai donné 3 étoiles. Et maintenant pour la suite du vlog. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle à l'horizon parce que j'ai commencé hier soir The Winner's Kiss de Marie Rutkowski et regardez où j'en suis. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. C'est même pas une série que j'adorais tant que ça, je la terminais par principe, mais présentement, le 3e tome, je l'adore. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je suis contente, donc je vais le terminer. On se revoit plus tard. Hey, une autre saga de compléter. Et celle-là, j'avais commencé en 2019. Donc,
3 ans, 3 livres, c'est pas si mal. Je vais vous parler rapidement de quoi il s'agit. C'est une trilogie fantasy jeune adulte et le nom de la trilogie c'est The Winner's Curse et c'est la même chose en français. Je suis pas mal sûre que la traduction a gardé les mêmes titres, mais les pages couvertures sont vraiment plus belles en français. Moi j'ai la VO, donc Dieu sait que c'est rare, let's go! Donc dans cette série, on suit une fille qui est vraiment une stratège de guerre. Elle est la fille de l'empereur, elle a grandi là-dedans et elle est extrêmement douée pour donner des conseils. En fait, c'est un peu un prodige dans le domaine. Elle va se mettre un peu les pieds dans les plats lorsqu'elle va assister à des enchères d'esclaves, prendre l'un d'entre eux en pitié et l'acheter pour lui sauver en quelque sorte la vie. Sauf que l'esclave en question a une identité secrète. C'est donc une série avec de la romance, mais aussi beaucoup de politique de guerre. Je trouve que parmi les fantaisies jeunes adultes qui ont été publiées dans cette période de 2014-2016, ça fait partie de celles qui ont une plus grande qualité. Je ne sais pas pourquoi, mais en commençant ce blog, j'étais convaincue que ce livre allait être pénible à lire. Dans ma tête, les tomes 1 et 2, je les avais appréciés, mais pas tant que ça. Mais je pense que ma mémoire me trompait. Genre, je sais que c'était pas des coups de cœur, là, mais dès que je me suis replongée dans l'histoire, j'étais comme « Ah ben non, Marie Witkoski, elle écrit vraiment bien. J'aime sa plume, j'aime son écriture, et comme je vous l'ai dit, j'ai détruit les 200 premières pages de ce livre en une soirée. Je n'étais plus capable de m'arrêter. Ça s'est malheureusement ralenti par la suite parce qu'on est entré dans la guerre finale et donc clairement il y avait beaucoup de choses à régler et les passages de guerre c'est toujours là où les livres me perdent d'un peu plus. Mais ça reste que je trouve que ça a été bien fait et ça a été une très bonne conclusion pour la série et probablement mon préféré des 3. Un truc que je trouve incroyable, c'est que là-dedans il y a des tropes qui sont vraiment des clichés. Genre l'amnésie, là, toujours l'amnésie à la fin d'une série. Mais elle l'a fait d'une manière qui ne m'a pas du tout énervée. Vraiment, je sais pas, elle fait des choix qui sont frustrants dans d'autres livres, mais là, je le trouvais pas frustrant. J'aime ça quand des auteurs me prouvent que mon problème, c'est pas nécessairement avec un élément, c'est comment cet élément est fait. C'est une série avec des personnages que j'apprécie vraiment et je suis surprise parce que je me souvenais pas à quel point je les appréciais, mais je les apprécie. Donc voilà. Je recommande la trilogie. Il n'y a aucun tome qui est vraiment mauvais. Bonjour, nous avons un succès ici. Oui, je suis un peu déçue que ça n'ait pas été un coup de cœur parce qu'au début, je pensais vraiment qu'il y avait un gros potentiel de 5 étoiles et je me disais, waouh, je ne m'attendais tellement pas à ça. Je ne m'attendais tellement pas à un 5 étoiles dans ce vlog. Mais finalement, il n'y en aura pas. Donc, ma note, c'est 4 étoiles. Je pense que ça va avec la note que j'avais donnée aux autres tomes, même si dans ma tête, celui-là, il est vraiment supérieur. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma tête par rapport à cette série. Je ne comprends rien. En tout cas, je recommande. Et maintenant, nous sommes mardi. Je t'ai publié cette vidéo pour vendredi, donc j'ai seulement le temps de lire une autre série et je vous laisse découvrir ce sera laquelle dans le prochain clip. Bye bye! Je m'en vais à la bibliothèque. Bon, la dernière fois, t'étais comme ça devant mon micro, personne ne pouvait rien entendre. Bonjour, c'est la dernière mise à jour de ce vlog et malheureusement, elle ne sera pas positive parce que j'ai commencé Cytonic de Brandon Sanderson et j'en ai lu 200 pages et je l'abandonne. C'est pas nécessairement qu'il y a quelque chose de vraiment mauvais avec le livre, c'est juste qu'il réussit pas son but de me divertir. Je suis vraiment ennuyée. Et si j'avais su... Excusez, je suis un peu distraite. Parce que là, c'est le 3e tome de la série et pour arriver à ce 3e livre, il a fallu que je me tape 2 novellas qui étaient pas très excitants. D'ailleurs, je vous ai jamais parlé sur ma chaîne du 2e novella. Il était un peu mieux que le premier. Mais si j'avais su que je me tapais tout ça pour un 3e tome qui était encore plus ennuyant, je l'aurais jamais fait. Donc là, je suis vraiment déçue. Parce que cette série, les tomes 1 et 2, j'avais donné 5 étoiles aux 2. Et là, j'abandonne le 3e. Désolée si la caméra vibre. En passant, mon chat est en train de se frotter partout sur mon bureau. Ça shake. Ben oui, t'es une petite terreur, toi, hein? Donc là, c'est ça. Ça me faisait un peu mal de terminer le vlog sur un abandon. Et là, ce matin, j'ai reçu un courriel de la bibliothèque comme quoi j'avais reçu une réservation. Et ça tombait que c'était
un tome 2. Sauf que nous sommes mercredi soir présentement. J'ai juste demain pour finir ce vlog. Ce livre fait 700 pages, c'est impossible que je le lise. Donc, je vais conclure le vlog ici. Je vais commencer cette lecture plus tard et vous en parler dans ma prochaine update lecture. Donc voilà, même si on finit pas sur la meilleure note, c'est pas devant mon micro. Je considère quand même que ce vlog a été une réussite parce que si je calcule bien, j'ai lu, peut-être pas au complet, mais j'ai quand même lu 7 livres de saga dans ce vlog. Et si je ne me trompe pas, c'était mon objectif au début du vlog. Même si techniquement j'ai pas lu 7 séries différentes, j'en ai lu 6. Mais quand même, hey, je suis très contente de mon avancée. Ça fait du bien. Pour votre information, la prochaine fois que je vais refaire un petit marathon de séries, je sais pas si je vais le vlogger, mais ce sera dans les 2 dernières semaines de l'année parce que je veux préparer mes vidéos de fin d'année à l'avance. C'est revenu. Et les livres qui ont le moins de chances de se retrouver dans mon top des meilleures lectures de l'année, ben c'est clairement des suites de saga, donc je vais en profiter à la fin de l'année pour me taper ça. Ok, ça suffit là. C'est donc tout pour la vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. J'aimerais que vous me disiez dans un commentaire quelle est la prochaine saga que vous aimeriez continuer terminer. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!